Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le module 2 de l'initiation à macOS 13 et 14 des ateliers du SILAC. Et cet enregistrement est fait dans le cadre de l'atelier Initiation Mac de la saison 2023-2024 du club informatique SILAC. Alors, au programme, nous allons voir les dossiers de base, le contenu d'un dossier, la création de dossiers, le glisser-déposer des fichiers dans un dossier, l'ajustement des fenêtres, le tri des dossiers et des fichiers, les affichages en particulier format groupage, la présentation des affichages, la suppression de fichiers et comment renommer un dossier ou un fichier. Alors ici, vous avez dans toute la partie orange, vous avez le bureau. En haut, vous avez la barre des menus, en particulier le menu pomme ici, dans le cas présent, le Finder, etc. En bas, vous avez le doc, donc il contient les applications qui ont été déposées dans cet emplacement, et le doc peut être en bas, à gauche ou à droite. Ensuite, vous avez le disque système qui s'appelle généralement Macintosh HD, mais on peut lui donner un autre nom. Et vous avez ensuite ici des fichiers P1, MS01, P1A, alors .jpg, puisque là, on a affiché l'extension du nom de fichier pour savoir exactement de quel type de fichier il s'agissait. Et en bas, le dossier alias, capture alias plutôt, c'est un dossier. Et d'ailleurs, ce capture alias, c'est un alias ou raccourci dans d'autres systèmes d'exploitation. Et vous avez aussi sur le bureau un disque externe ici qui s'appelle T5. Alors un petit rappel pour afficher le disque de démarrage. Allez dans la barre de menu Finder, Réglages général et cochez disque dur. Et pour afficher le disque de démarrage, vous sélectionnez le disque de démarrage, un clic droit, lire les informations, et là, vous avez le menu qui vous donne des informations sur le disque. Alors, dans le cas présent, notre disque système s'appelle MacBook-R et non pas Macintosh HD, mais on a ici, on ne le voit pas, un deuxième disque qui s'appelle Macintosh HD. Donc là, on ne le voit pas, mais ce ne sera pas un disque, mais ce sera un volume, c'est-à-dire le disque interne initialement Macintosh HD a été découpé en un deuxième volume MacBook Air. Et là, ici, on aura un disque externe qui s'appelle T7S2. Alors, un petit rappel sous macOS Monterey, les préférences système, donc généralement qui sont mises dans le doc, donc s'appelait préférences système avec une certaine organisation. Et depuis macOS Ventura, les réglages système s'appellent maintenant réglages système et ont une organisation qui s'approche à peu près de l'organisation des réglages d'iOS ou d'iPadOS, donc de l'iPhone ou de l'iPad. Alors, pour afficher le stockage, vous faites un clic droit sur le disque système, donc dans le cas présent, ça s'appelle Macintosh HD, et dans le menu déroulant, vous cliquez sur Gérer le stockage.
Et donc vous voyez apparaître le réglage général, stockage. Donc là, on a un petit diagramme qui donne la répartition des différents stockages et ainsi que la place disponible. Et ensuite, on a l'occupation de différentes parties, donc 12,74 gigas pour les applications, la corbeille qui n'a pas été vidée, le dossier document, les autres utilisateurs et le système d'exploitation qui est d'une part macOS 872 gigaoctets et les données système 14,28 gigaoctets. Alors, on peut avoir des informations sur les applications pour voir quel est le type d'application. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, pour savoir les applications, on clique sur le petit rond avec I. Donc là, on a différents types d'applications. Alors, dans le cas présent, ce sont toutes des applications universelles ou des applications au système. Donc, applications universelles qui fonctionnent aussi bien, pas sûr, enfin, qui fonctionnent sous les machines Macintosh Intel ou des Apple, les Macintosh Apple Silicon, c'est-à-dire à partir de M1, M2, M3, M4, etc. Donc là, c'était les informations sur les applications. Alors là, une petite vue du disque de démarrage qu'on appelle aussi disque système. Donc là, il s'appelle Macintosh HD et on a 4 dossiers, dossier application, dossier bibliothèque, dossier système et dossier utilisateur. Alors vous avez deux dossiers particuliers, bibliothèque et système, qu'on ne touche que quand on est un peu expérimenté et selon des usages bien particulier. Bon, pour l'instant, on n'y touchera pas. Ça, c'était touche pas à ça, petit con. Ça aussi, c'était touche pas à ça, petit con. Bon, là, c'était bibliothèque et système. Alors, le dossier utilisateur, donc là, on est sur le disque, c'est-à-dire plus exactement le volume qui s'appelle MacBook Air. Rappelons que ce volume MacBook Air, c'est un rajout d'un volume qui a été donc ajouté au disque système initial Macintosh HD. Donc ce MacBook Air contient, comme on a vu précédemment, le dossier application, un dossier bibliothèque, un dossier système et un dossier utilisateur. Et maintenant, on va regarder un peu que contient le dossier utilisateur. Là, on va cliquer sur la petite flèche qui est à gauche en face d'utilisateur. Alors, par exemple, ici, on a deux utilisateurs. Utilisateur qui s'appelle MacBook Test et utilisateur partagé. Enfin, c'est pas tout à fait partagé, c'est pas tout à fait un groupe utilisateur ou un compte utilisateur, ça permet de partager des données si on a plusieurs comptes utilisateurs. Donc regardons maintenant de plus près le dossier utilisateur. Donc on a un dossier utilisateur pour chaque utilisateur. Et donc chaque utilisateur permettra d'ouvrir une session propre à un utilisateur. Donc là, on est sur le disque, plutôt MacBook
MacBook-R, dans le dossier utilisateur MacBook Test, et on a le dossier bureau, documents, images, musique, public, télégramme vidéo. Là, ce sont les dossiers standards qui sont créés lors de l'installation du système macOS, et pourrait y rajouter soit à l'intérieur, soit même en plus de ces différents groupes, donc à l'intérieur d'un compte existant, plutôt d'un dossier existant, mais vous pouvez aussi créer dans un groupe utilisateur, vous pouvez créer aussi d'autres dossiers en dehors de ces dossiers standards. Alors, le dossier document, alors qui est aussi sur le bas latéral, mais là on aura l'occasion de développer plus tard tout cet affichage de la barre latérale. Donc le dossier document ici est vide. Alors, donc là ici on a donc les différents dossiers, bon, comme on vient de le voir maintenant. Voilà, en plus grand, allez, si vous n'avez pas bien vu, le dossier bureau, le dossier document, le dossier image, le dossier musique, le dossier public, le dossier téléchargement et le dossier vidéo. Alors pour copier des informations d'un dossier vers un autre dossier, on ouvrira les différentes fenêtres côte à côte et on pourra glisser le dossier, par exemple ici, glisser le dossier SILAC atelier-IVE dans le dossier document. Donc là aussi, on aura l'occasion de le voir, disons, plus en détail dans la gestion des dossiers. Et sinon, on a juste après une petite vidéo. Voyons maintenant la vidéo. Je vais sur le disque MacBook Air ouvrir le dossier utilisateur. Un double clic sur MacBook Test. Ensuite, j'ouvre le dossier document. Je vais déplacer un peu ma fenêtre du dossier document. Un double clic sur le disque T7S2 et sur ce disque T7S2, je vais sélectionner un dossier SILAC atelier IVE. Là, je le sélectionne et je l'emmène vers le dossier document. Et donc le dossier document va être copié du disque T7S2 vers le dossier document. Voyons maintenant comment afficher les dossiers. Alors, on a différents types d'affichage. Ici, on a l'affichage au mode liste, c'est-à-dire que là, on va aller cliquer sur les outils de la barre du dossier, ici le dossier document. On va cliquer sur la petite icône affichage de liste et on voit donc les différents fichiers et dossiers qui sont affichés sous forme de liste. Là ici c'est la forme de affichage d'icônes, donc on va cliquer sur l'outil affichage d'icônes de la barre d'outils du dossier. Attends, l'autre affichage d'icônes, ici un dossier SILAC atelier IVE, on voit donc l'affichage des différents dossiers. Là, si on regarde le détail du dossier Atelier Ventura, on voit les différents dossiers. Donc là, ici, dossier vidéo, dossier Ventura, ici, 03. Et on voit ensuite, ici, des présentations. PowerPoint, là, ici, un fichier PDF. Là, ici, c'est une
vidéo, etc. Et donc là, l'affichage est sous forme de colonnes. Donc là, on voit l'organisation. Ici, on est dans le dossier Ventura 03. Voilà, ici, dossier Ventura 03. Et on voit à l'intérieur du dossier Ventura 03 les différents fichiers qui sont contenus. Là, ici, diapositive 22, diapositive 23, etc. Et on a des informations ici sur un fichier qui s'appelle diapositive 39.jpeg. Là, ici, encore affichage par colonne. C'est un affichage, disons, du fichier photo détourage Ventura et on contient qui contient donc quelques informations sur ce fichier PDF. Donc l'affichage sous forme galerie d'icônes. Donc là, par exemple, ici, c'est toujours dans le dossier Ventura, et on voit, disons, un contenu de différents fichiers qui sont dans ce dossier, par exemple ici, le fichier, disons, PDF. Alors maintenant, pour voir le contenu d'un dossier, on a eu déjà l'occasion de le voir tout à l'heure. On va cliquer sur la petite flèche qui est à gauche. Donc là, on va ouvrir le dossier utilisateur qui contient un dossier utilisateur, donc nom d'utilisateur MacBook Test, et qui contient différents dossiers bureau, documents, images, musique, public, téléchargement vidéo et le dossier partagé. Et ensuite, à l'intérieur du dossier utilisateur MacBook Test, si on va aller cliquer sur le petit triangle qui a dossier document, donc dans le dossier document, on voit le dossier SILAC Atelier de Yves, lequel dossier contient d'autres dossiers. Maintenant, si on regarde à l'intérieur d'un autre dossier, dans le cas présent, dans le dossier document, le dossier SILAC Atelier de Yves, et maintenant dans le dossier Atelier Excel 365 IMPAD 2022, on voit qu'il y a à l'intérieur différents autres fichiers ou dossiers. Ici, on a un fichier PPTX, c'est-à-dire un fichier PowerPoint. Voilà, c'est un fichier PowerPoint. On a l'extension, disons, du fichier. Ensuite, on a un fichier Excel XLSX, un fichier PDF et d'autres fichiers. Et on a ensuite le dossier exercice. Voilà le dossier exercice et ici un dossier vidéo. Là maintenant on peut voir le contenu du dossier exercice. Donc le dossier exercice contient plusieurs fichiers Excel.xlsx. Maintenant nous allons créer un dossier nouveau dans le dossier document de l'utilisateur MacBook Test. Là ils sont dans le dossier document dans lequel il y a déjà un dossier SILAC Atelier de Yves. Donc nous sommes dans le dossier document. On va dans la barre de menu fichier du Finder, nouveau dossier, et dans ce dossier document, nous allons ajouter un nouveau dossier. Donc on clique sur dossier. macOS crée un dossier sans titre.
que l'on va renommer. Donc je l'appelais dossier ici, dossier SILAC. Enfin, SILAC, tout simplement. Là, maintenant que nous avons créé le dossier SILAC, nous allons y copier un autre dossier ou d'autres informations. Donc, depuis le dossier capture MacBook Test, je vais glisser un fichier qui est une capture qui s'appelle capture là, donc dossier affichage contenu-02 et je vais le glisser dans le dossier document. Et voilà, le fichier a été glissé dans le dossier SILAC. Voilà, on le voit en plus grand. Et nous allons voir maintenant une vidéo. Maintenant, dans le dossier SILAC que je vais ouvrir, je vais glisser d'autres informations, d'autres fichiers. Donc, je vais les glisser depuis le bureau, un premier fichier. Et ensuite, ici, un deuxième fichier. Et là, ici, je reviens en arrière dans le dossier document. Voyons maintenant quelques réglages pour l'affichage des fenêtres. Donc pour agrandir la fenêtre, sélectionnez un bord et tirez vers le bas, comme ici. Donc là ici c'est le bord droit. Et un curseur avec une double flèche apparaît. Et vous pourrez aussi réduire la fenêtre en poussant vers l'intérieur. Donc voilà, on va tirer. Et voilà, la fenêtre du dossier SILAC a été agrandie. Vous pouvez redimensionner, déplacer, changer l'affichage, réduire, voire faire disparaître une fenêtre avec la souris ou le trackpad. Alors ici, vous avez à gauche d'une fenêtre trois petits boutons. Le bouton rouge à gauche ferme la fenêtre. Le bouton du centre, le jaune, réduit la fenêtre et la met en attente dans le dock. Et le bouton vert à droite agrandit la fenêtre. Et le bouton vert agrandit la fenêtre et active le mode plein écran. Permet aussi le découpage de l'écran, c'est-à-dire faire le split view. Voilà. Là. Voilà. Ah, ici, activer le. Et là donc là, en cliquant longuement sur le bouton vert, vous avez un menu qui s'affiche. Afficher le mode plein écran. Placer la fenêtre à gauche de l'écran. Placer la fenêtre à droite de l'écran. Voyons maintenant quelques réglages et des informations supplémentaires que l'on peut afficher. Alors, au niveau de l'ajustement des colonnes, pour ajuster la largeur des colonnes, cliquez sur la séparation ici et vous avez un petit outil qui apparaît. Tirez vers la gauche ou vers la droite. Enfin, vers la gauche si vous voulez réduire la colonne et vers la droite si vous voulez donc agrandir. Voilà, ici, hop, voilà. Donc là maintenant, on a réduit, disons, les colonnes. Vous pouvez afficher des informations supplémentaires en cliquant sur le petit outil rond avec des petits points. Et donc vous avez un menu contextuel qui apparaît avec afficher et des options de présentation. Et donc là ici, vous avez un menu qui vous permet d'afficher quelques réglages supplémentaires, comme par exemple ici grouper, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure,
trier. Donc là, trier donc sur les noms des colonnes. Donc là, c'est sur là ici sur le nom. Et donc là, le menu des, on a un petit menu qui nous permettra de trier sur d'autres. La taille du texte. Ensuite, vous pouvez aller cocher les colonnes que vous voulez voir apparaître. Donc là, ici, actuellement, sont cochées. La date de modification, la taille, le type, l'utilisation, là, ici, des dates relatives. Et là, utiliser un aperçu comme icône. Voilà, donc ici, un petit aperçu d'icônes. Et là, vous pouvez cocher d'autres colonnes, comme par exemple la date de création, date de dernière ouverture, etc. Voilà, donc ici on a rajouté la date de création. Voilà, en plus grand, date de création. Voilà, donc vous avez en plus ici une colonne date de création. Et si vous voulez, vous pourrez, en cliquant sur le haut de la colonne, trier ici sur la date de création. Et vous avez aussi la possibilité, disons, d'afficher le contenu de la fenêtre en cliquant, disons, sur l'ascenseur. Ici, c'est l'ascenseur qui est sur la barre latérale. Là, ici, vous avez l'ascenseur au niveau de la largeur de la fenêtre. Donc là, pour trier, on a déjà eu l'occasion de le voir. Pour trier sur une colonne, vous cliquez sur la colonne et vous voyez aussi un petit apparaître un petit signe d'axe, c'est un tri en ordre croissant, et en recliquant, ça vous inversera le tri, donc ça fera un tri en ordre décroissant. Vous voyez la flèche ici a changé d'orientation. Là ici c'est un tri sur la date. Une autre façon d'afficher les dossiers et les fichiers, c'est utiliser la commande grouper. Groupir! Il faudrait se groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir! Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. Groupir! Ah, groupir, ça veut dire ensemble? Bon. Donc là, pour grouper, vous cliquez dans la barre des outils de la fenêtre. Et là, vous avez différents types de groupage par nom, par type, par application, date de dernière ouverture, date de l'ajout, date de modification, date de création, la taille, et vous pouvez aussi grouper sur les tags. Là, par exemple, ici, on va grouper par date de modification. Voilà, donc les fichiers et les dossiers apparaissent ici groupés par date de modification. Un autre outil pour utiliser le groupe, c'est depuis la barre d'outils de la fenêtre, donc ici du dossier document. C'est dans les petits ronds avec les petits points qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est ici, cliquer sur utiliser les groupes. Et là, vous avez ici groupé par afficher les options de présentation si nécessaire. Donc là, ici, on va cliquer sur grouper par, et donc là, comme tout à l'heure, grouper par nom, par type, application, date de dernière ouverture, etc. Alors, depuis le menu présentation,
on a aussi menu présentation du Finder. Vous avez aussi l'outil grouper par, et là pareil, grouper par type, application, etc. Et dans notre dossier document, on peut y accéder aussi depuis la barre latérale, là aussi, option de présentation, et là, on a l'outil de réglage qu'on a déjà vu tout à l'heure pour aller ajouter ou supprimer l'affichage d'une colonne, par exemple ici, qu'on a vu tout à l'heure, affichage sur la date de création. Alors, vous pouvez aussi choisir la taille des icônes. Voilà, donc là, ici, on va aller bouger le petit curseur. Donc là, ici, ça vous donne une grande taille d'icône de 292 sur 292 pixels. Il y a une option de présentation qui est intéressante, c'est l'affichage de la barre du chemin d'accès. Donc vous allez dans le menu présentation du Finder et dans un dossier donné, par exemple ici ramp et FP, on va afficher ici que ramp et FP est dans le dossier document de l'utilisateur Yves Cornil chez les utilisateurs sur le disque système Macintosh HD. Et pour supprimer un fichier, on va le sélectionner, un clic droit et placer dans la corbeille. Alors, à propos du clic droit, voilà, vous pouvez, donc là, vous voyez, donc là, le droit est sur la souris à droite, le clic gauche ici à gauche, et si vous avez un trackpad, vous allez toucher ou cliquer, si vous voulez, sur le trackpad avec deux doigts. Vous touchez, vous cliquez avec deux doigts. Alors vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers ou dossiers. Alors là, si vous voulez sélectionner donc plusieurs fichiers ou plusieurs dossiers, vous sélectionnez le premier fichier, ici dans le cas présent, vous appuyez sur la touche majuscule et vous cliquez, disons, sur le dernier. Et là, nos trois fichiers ont été maintenant sélectionnés. Et vous pouvez faire une sélection en discontinu. À ce moment-là, vous sélectionnez un premier fichier, vous appuyez sur la touche commande CMD et vous sélectionnez ici un deuxième fichier, un troisième fichier ou vous sélectionnez des dossiers à la place des fichiers. Ensuite, quand les fichiers sont sélectionnés, vous pouvez les glisser vers la corbeille. Voilà, donc on va glisser les trois fichiers vers la corbeille. Là, pareil, en discontinu, on procédera de la même façon. Et de temps en temps, pensez à vider la corbeille. Allez dans le menu du Finder, vider la corbeille. Éventuellement, si c'est une option qui a été choisie, confirmez le vidage de la corbeille. Pour renommer, il y a plusieurs possibilités. Sélectionnez ici, par exemple, le dossier et en sélectionnant le nom du dossier ou le nom
du fichier. Donc là, il est en bleu pâle. Et là, vous ressaisissez le nom. Donc là, à la place de SILAC-AG 2019, on a mis AG 2019. Une autre façon, c'est de sélectionner le dossier ou le fichier, un clic droit, et dans le menu déroulant qui s'affiche, vous choisissez Renommer. Et vous retapez à ce moment-là le nouveau nom de dossier ou de fichier. Maintenant, je vais agrandir la fenêtre et ensuite je vais faire quelques réglages. Là, je réduis la colonne du nom, je trie sur le nom. Voilà. Je trie sur la date de modification, je trie sur les tags et maintenant je trie sur le type. Dans cette vidéo, nous allons voir l'affichage des dossiers et des fichiers. Alors ici, on est sur Macintosh HD, je vais cliquer sur la barre latérale sur iCloud Drive et on voit les différents fichiers. Là ici, je vais réduire la colonne du nom. Là, je vais ouvrir le dossier TVX en cours en cliquant sur le petit signe plus grand, donc c'est-à-dire inverser la flèche. Maintenant, on va afficher les dossiers sous différentes manières. Là, ici, c'est l'affichage sous forme de colonnes. Et là, ici, dans l'affichage de colonnes, on voit l'imbrication des différents fichiers et dossiers. Maintenant, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place dans Monterey, c'est le groupage. Donc là, ici, on a choisi ici groupage par nom. Là ici, par type, par application. Bon, là, c'est pas très significatif parce qu'on n'a pas beaucoup de fichiers. Là, c'est dernière mise à jour. Donc, on a trois séries. La date de l'ajout. Là, on a 4 séries. Là, ensuite, la date de modification. Donc là, les fichiers ont été groupés sous forme de différents. Là, ici, date de création. Là, ici, c'est groupage par taille. Là, on a de 10 à 100 mégaoctets et autres. Bah, des tags, ici, je n'ai pas mis en place de tag. Alors, macOS est une organisation hiérarchique. Alors, depuis le disque système Macintosh HD, on a 4 dossiers. Dossier application, bibliothèque, système et utilisateur. Et dans le dossier utilisateur, on a les différents utilisateurs. Donc ici, on n'en a qu'un. Il s'appelle Monterey 2. Et à l'intérieur de ce dossier utilisateur, on a les autres dossiers standards, bureau, documents, images, musique, public, téléchargement et vidéo. Et éventuellement d'autres dossiers que vous pourriez créer. Et par exemple dans le dossier documents, on aura d'autres dossiers. Donc dans le dossier documents, on a un dossier fiche pratique, dossier RAMP, dossier SILAC, dossier photos diverses. Alors, si je reprends maintenant mon dossier document avec mes différents dossiers, fiches pratiques, RAMP, etc., dans le dossier fiches pratiques, je peux avoir ici des fichiers et éventuellement d'autres sous-dossiers. Donc là, j'ai des fichiers Word et PDF.
Ici, par exemple, dans le dossier SILAC, j'ai un autre dossier, un dossier photo, et ensuite j'ai des fichiers, trois fichiers, Excel avec l'extension XLSX. Et là, dans le dossier photo, j'ai par exemple 4 photos en format JPEG, extension JPG. Alors, reprenons nos différents dossiers. Le dossier utilisateur, là ici Monterey 2 avec ses dossiers standards. Le dossier utilisateur Monterey 2 qui contient un dossier bureau, dossier document, et dans le dossier document, SILAC, fiche pratique, etc. Le dossier SILAC contient d'autres fichiers et éventuellement d'autres sous-dossiers. Donc ici, on a un sous-dossier photo. Et dans les fiches pratiques, voilà, on a plusieurs fichiers DocX et documents Word et PDF. Là, bon, etc. Après, les photos diverses. Dans le photo diverses, on a d'autres sous-dossiers, photo Lille, photo Saint-Trope, etc. Et voilà, dans le dossier photo de Lille, on a des images en format JPEG. Donc là, reprenons encore pour le chemin d'accès. Donc depuis la barre de menu du Finder présentation, afficher la barre du chemin d'accès. Donc là, pour le chemin de la rampe 149 PDF, voilà, la rampe 149 PDF est dans le dossier rampe, qui est dans le dossier document, qui est chez l'utilisateur Monterey 2, chez l'utilisateur du disque système Macintosh HD. Et voilà ici la représentation de nos différents dossiers et fichiers que nous avons vus. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.